Écoute, il fait une super saison, il enchaîne 3 saisons de malade, donc on peut se dire mais qu'est-ce qui se passe? Sauf qu'un sélectionneur, il doit faire des choix autres que simplement la valeur personnelle du joueur. Il va avoir des collaborations, des liens entre 2 attaquants, 3 attaquants, et il va avoir un cheminement différent, une réflexion plus large. Il va se dire peut-être qu'Alexandre, aujourd'hui, malgré son super potentiel, on a la chance en France aujourd'hui d'avoir des super attaquants. Donc il a le choix et il choisit de laisser Lacazette sur la touche. T'es pas loin d'avoir raison. Juste, Anthony Lopez nous dit je ne sais pas ce qu'il faut qu'il fasse pour être sélectionné. On écoute la réponse du sélectionneur Didier Deschamps et vous allez voir que la première phrase est un petit peu particulière, mais après on s'y fait. Il fait ce qu'il faut. Après, j'ai des choix à faire. Il fait partie de ces joueurs, lui, comme d'autres, qui auraient pu être là. J'ai fait des choix différents. Les 3 autres attaquants axiaux, c'est parce qu'ils sont déjà venus sur les 3 derniers rassemblements et ça a été performant. Ils ont de la complicité. Et puis j'ai choisi Kylian parce que je voulais le voir. Mais évidemment que Alex est performant. Il marque toujours autant de buts, même peut-être encore plus cette année. Donc ça fait partie des choix très difficiles. Mais j'ai fait ce choix-là aujourd'hui. Je peux que l'inciter, même s'il doit être déçu, bien évidemment, comme d'autres qui ne sont pas là, à continuer sur ce qu'il fait. Et il n'y a rien qui puisse empêcher qu'il revienne avec nous un jour. Ça serait bien quand même. Rapidement, un mot chacun sur cette non-sélection d'Alexandre Lacazette, mais sur la sélection de Corentin Tolisso, qu'on félicite d'ailleurs. Et Christophe Jallet qui va être appelé aujourd'hui. Oui. Ah, bah très bien, parfait. Bakary Sagna blessé. Eh ben, c'est un très bon choix, Christophe Jallet. Alexandre Lacazette, non mais vraiment, je kiffe ce joueur, je vous le dis, je l'adore. En format international, c'est vrai que c'est un problème de riche de pouvoir se passer de Karim Benzema et Alexandre Lacazette en équipe de France. Après, moi, ce que je regrette, c'est plus l'annonce le matin d'un match important de Coupe d'Europe. La frustration, la déception générée par cette annonce, je pense, a pesé pas sur la performance, mais en tout cas sur le mental et la préparation du match d'Alexandre Lacazette, malheureusement. On l'a pas, annoncer ça la veille le matin d'un grand match, c'est pour moi problématique. Razik ? Moi, ce qui me dérange, c'est sa réponse, c'est qu'est-ce qu'il doit faire en fait finalement, pas grand-chose, il a tout fait. Donc c'est surprenant quand même, tu dis à un joueur. Non mais voilà, et tu dis à un joueur, je te sélectionne pas, t'as tout fait en fait. T'es performant, tu marques des buts, mais je te sélectionne pas. Même les arguments que j'avais sortis à Gaël, c'est-à-dire qu'il a marqué contre la Roma en Coupe d'Europe, il a marqué contre des grosses équipes comme le PSG. Aujourd'hui, ça tient plus ces arguments-là, parce qu'aujourd'hui, il marque en Coupe d'Europe, il est décisif et il est. Il est en train de dire que j'avais raison en fait. Je crois, mais on me dit en régie, on peut avoir le replay ou pas? Est-ce qu'on peut avoir le replay? Les événements récents. On a fait 10 minutes les événements récents. C'est Nico ça. Maintenant. C'est Nico. Gaël, par rapport à cette non-sélection d'Alexandre? De toute façon, tu connais ma position. Après, il faut que tu me fasses court en fin d'émission. Alors, si je dois faire court, je dis juste que j'essaye 2 minutes de me mettre à la place de Didier Deschamps. Je me dis, voilà, qui est-ce qui sélectionne à la place d'Alexandre Lacazette? Antoine Griezmann, ok. Kevin Gamero, pourquoi? Peut-être parce qu'il joue en club avec Antoine Griezmann, qui sait qu'il peut s'appuyer sur cette association, ses affinités, qu'ils ont déjà joué ensemble en équipe de France et que Gamero a déjà marqué avec l'équipe de France. Bon, allez, pourquoi pas. Après, qui est-ce qui prend? Olivier Giroud, pourquoi? Parce qu'il apporte un autre profil. Parce que c'est aussi le système de jeu de Deschamps, voilà. un grand. Je veux dire, tous les arguments. Super performant, Olivier Giroud. Voilà, non mais bon, après. Ne le relance pas. Ne le relance pas, tu sais qu'il va être. Tous les arguments sont recevables. Mais je me dis, Alexandre Lacazette, aujourd'hui, c'est 30 buts, 35 buts par saison. Et il joue quand même à l'OL. Je veux dire, il ne joue pas non plus en 2e division du Vietnam. Il joue quand même à l'OL. 35 buts par saison, toutes compétitions confondues. Mais je veux dire, à un moment, ça va. Tu aurais pu commencer par ça. Il faut qu'il aille au Barça, jouer des bouts de match de temps en temps et marquer un but en Ligue des Champions de temps en temps. Il aurait dit, ah ouais, c'est super. Il a marqué avec le maillot du Barça. Sincèrement, je pense qu'à un moment, il faut. On espère. Messieurs, on espère qu'Alex. On va changer d'agent, peut-être prendre Jean-Pierre Bernès. Mais on espère juste qu'Alex continue. Juste pour rejoindre ce que dit Razi. En 5 secondes, Gaël. Que c'est pas du tout sportif et qu'il y a autre chose derrière et c'est ça qui est insupportable.